Bonjour. Allez, on s'étire. On fait le chat. On s'étire. Côté droit. Côté gauche. Pas mal. Allez, je vous laisse continuer à faire le chat. Donc, aujourd'hui, et pas des moindres, gym des oreilles. Ouais, je sais, vous en raffolez de celle-là. Allez, on se concentre, on met toute notre énergie là-dedans. Oh, je tends l'oreille gauche. Pas un bruit, personnellement. Je détends l'oreille gauche. Je tends l'oreille droite. Ah là, il y a un petit bruit, mais il est de l'autre côté. Ça tombe mal. Je détends l'oreille droite. Allez, on remet le couvert. Je sais, c'est pas facile, il faut s'accrocher. Je tends l'oreille gauche. Pas mal. Ouais. Je détends l'oreille gauche. Je tends l'oreille droite. Je détends l'oreille droite. Et zo, je remets la tête dans l'oreiller parce que franchement, c'est pas facile le matin de faire de la gym comme ça. Bon, vous continuez à vous étirer. Pendant ce temps, je vous raconte les énergies du jour. Ça roule? Ou sinon, vous flemmardez, vous lézardez dans votre lit. Ça fait du bien aussi, c'est sympathique. Il est 4h38, c'est parti. Zou. Ah là 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 là. Et oui, lever à 3h, méditation. Petit déjeuner naturel. Et c'est parti pour les cartes. Donc, merci de tout nous dire pour ce mardi 11 janvier 2022. Vous noterez que 111 222, intéressant. C'est une journée qui ressemble à un portail. Certainement qu'au niveau énergétique, ça va être intéressant aujourd'hui. Merci. Bon, cela dit, c'est une journée 9, donc c'est plutôt une journée où on ferme des dossiers. Quoique, j'ouvre une parenthèse sur la numérologie actuelle. J'en parlais justement avec plusieurs copines médiums. Le 9 a changé. Le 9 tel qu'on l'a connu dans la numérologie pour les personnes qui sont dans leur ascension, pas pour les 3D. Ça, pour les 3D, c'est pareil. Mais pour les personnes qui sont dans leur ascension, le 9 est devenu le 1. C'est très bizarre. C'est-à-dire que normalement, les années 9, on ne doit pas commencer de nouvelles choses. Tout ce qui voit le jour en année 9 ne terminera pas l'année. C'est un peu ça, une année 9 en numérologie. Et j'ai compris, parce que vous savez, moi, la numérologie, c'est depuis l'adolescence. Donc, j'ai toujours étudié, toujours regardé la vie des autres et la mienne, et essayer de comprendre, d'assimiler, de voir bien en finesse. Et les années 9, depuis quelques années, je regarde et je me dis, mais c'est bizarre, c'est plus des années 9. Et non. Aujourd'hui, dans une année 9, pour les personnes qui sont dans l'ascension, dans la 4D, pas pour les personnes qui sont dans la 3, eh bien, vous pouvez démarrer des nouveaux dossiers. Vous voyez ce que je veux vous dire? Gros changement quand même, beaucoup plus cool. Bon, allez, je reprends. Oui, c'est une petite parenthèse numérologie, blablabla. Vous me connaissez, je suis très bavarde. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour cette journée 9, ce 11 janvier 2022, s'il vous plaît. Alors. Dis donc, il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est rarissime ça. Bien, c'est parti. Donc, l'esprit devrait être aussi vaste que le ciel. Les événements mentaux devraient pouvoir se disperser comme des nuages. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique et tellement vrai. Et oui, c'est toujours cette impermanence de l'esprit. Alors là, on a quand même deux trucs. On nous parle d'esprit et d'événements mentaux. Donc moi, j'aurais tendance à dire que là, l'esprit, on nous parle de mental. Auquel cas, bah oui, en effet,
savez, pour l'Orient, le vrai cerveau, là d'où sort l'intelligence, c'est le ventre, c'est le hara. C'est pas du tout le cerveau tel que nous, occidentaux, nous le concevons. Et pour des orientaux, une personne équilibrée et intelligente a un petit bidou. Mais oui, ils ont le petit bidon bien rond, c'est mignon tout plein. On appelle ça un hara. Et le hara, il doit être posé, épanoui. Vous voyez, pour ça qu'il est un peu rond. Épanoui et bien dans sa peau. Donc, pas du tout... vous voyez, par exemple, vous savez, comment on appelle ça, les packs de 6, là, tels que nous, on nous montre parfois dans des publicités, dans des... Genre, ça, c'est the one. On est d'accord. Et ben, le pack de 6, pour eux, ça leur fait peur. Voilà. Donc, oui, bien sûr que notre esprit, l'esprit est aussi vaste que le ciel. Mais le mental, malheureusement, est embué, est empapaouté, est dominé, etc., par des événements qu'il crée lui-même et qui devraient pouvoir s'évaporer comme des nuages, quoique dans certaines villes, les nuages peuvent être assez omniprésents. Donc, ok, on est d'accord. Premier message un peu sympathique. Aussi longtemps que durera l'espace et aussi longtemps qu'il y aura des êtres vivants, je pourrai continuer, moi aussi, à souffrir afin de disperser la misère du monde. D'accord. Dites donc, on a des... Ok, donc on a la dispersion des savoirs dominés, les soucis qu'on peut avoir dans la tête, la notion de sacrifice pour les autres. Oui, ça je pense que beaucoup de personnes connaissent bien ça dans les polarités féminines, n'est-ce pas? Ensuite, avec les mains ouvertes comme une fleur de lotus qui vient de s'ouvrir dans un joli lac et avec des mots de prière mélodieux, permettez-moi de saluer les Bouddhas avec dévotion sous toutes leurs enveloppes corporelles, m'imaginant en train de me tenir devant eux. Oui, oui, avoir du respect, de la dévotion, de la pratique, bien sûr. Et oui, ça fait partie d'une vie spirituelle, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, peut-être que beaucoup de personnes auront ce genre d'attitude par rapport à des figures, à des maîtres ascensionnés, par rapport à des manifestations, par rapport à des choses qui ne sont pas dans le cadre, qui sont un peu hors cadre 3D, je dirais. La maîtrise de soi et l'amour des autres sont des semences qui portent des fruits dans cette vie et dans l'au-delà. Et oui, absolument, on a bien tous compris, enfin pas tous, mais en tout cas beaucoup ont compris que on n'emporte pas son compte en banque quand on meurt. Non, on n'emporte pas son compte en banque, on n'emporte pas ses bijoux, mais en revanche, il est vrai que l'amour étant la vibration qui anime l'univers et qui est la vibration de la source, en effet, plus nous sommes amour et plus nous pouvons faire briller notre surâme. Alors, amour, attention, parce que ça va avec la maîtrise de soi. Donc, on sort de l'amour égotique, on sort du « je le veux, donc il est à moi », même si lui, il m'aime pas. On sort du « je fais mon caprice », on sort du vous savez, beaucoup de personnes, c'est quand même assez fréquent, croient aimer, alors qu'en fait, c'est pas du tout de l'amour, c'est juste de l'attraction, de la fascination, de l'ego. Il y a aussi beaucoup d'ego dans la domination ou être dominé par l'autre, par la fascination de l'autre. Et finalement, on a bien compris, quand on est sur des parcours un peu particuliers, que de l'amour, il y a beaucoup d'amour inconditionnel et il y a et ça ne peut aller, cet amour inconditionnel, qu'avec une grande maîtrise de soi. La maîtrise de soi étant bien évidemment devenir son propre maître et avoir guéri ses névroses. Ouais, c'est important ça, parce que sinon on est un petit peu enfermé quand même dans le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur.
Donc, et alors le dos de deck, quoi que l'on fasse, cela doit ressortir d'une attitude d'amour et profiter aux autres. Absolument. C'est-à-dire que tout ce que l'on met en place dans notre vie, toutes nos interactions avec le monde extérieur, ne peuvent avoir de fruits importants et intéressants qu'à partir du moment où bien nous faisons cela dans la compassion, l'amour, la gentillesse, la générosité, la bienveillance. Enfin voilà, ce sont toutes des belles qualités d'amour. Donc aujourd'hui quand même une journée assez costaud, on en conviendra. Il y a beaucoup de messages. Je sais pas pourquoi on nous envoie autant de messages pour aujourd'hui, mais c'est très intéressant. En effet, pour moi, il y en a beaucoup qui se répètent, je trouve. J'aurais tendance à vouloir en garder un ou deux. Je pense que l'esprit devrait être aussi vaste que le ciel, les événements mentaux devraient pouvoir se disperser comme des nuages, est un message très important. Et tout ça, personnellement, je pense que c'est très bien. Mais finalement, la maîtrise de soi et l'amour des autres sont des semences qui portent des fruits dans cette vie et dans l'au-delà, me semblent être les messages totalement adéquats. Les deux autres étant très intéressants, certes, mais finalement une répétition. Même si la notion de sacrifice, certes, pouvait être intéressante. Si vous voulez, on peut garder ça aussi, si ça vous dit. Mais... ouais. Allez, on continue. Donc, merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 11 janvier 2022. Zoom. Voilà. Allez. Merci de donner des beaux messages pour ce mardi 11 janvier 2022. Ah bah dis donc, ça sort direct. Le diable, le roi de pentacle, le cavalier d'épée, le 2 de coupe. Alors, je n'ai absolument pas demandé sur l'amour, vous l'avez bien compris. Donc, il y a un lien toxique, un lien obsessionnel, une addiction peut-être, une façon de vivre, de penser, d'aimer qui est quand même assez toxique, ou du despotisme, ou un attachement, ou quelque chose d'assez toxique, d'assez destructeur, et en même temps difficile à détruire. Pour cet homme, hein, soit pour lui, soit... donc lui, c'est un monsieur qui compte ses pépettes, on l'a bien vu, hein, c'est le roi de pentacle, il est joli tout plein ce garçon, il est terriblement dans la matière, il compte ses sous, il fait un peu comme Picsou, vous savez, comme, bah oui, il compte, je sais plus, non. Ouais, c'est Picsou, hein, qui plonge dans sa grande salle où il y a, c'est l'oncle de Picsou, alors je sais plus quel nom il a. Ouais, c'est ça, c'est Picsou, je crois. Et qui plonge dans sa piscine où il y a que des lingots, des pièces, des machins, et qui compte. Oui, Monsignor, on est d'accord. Alors, donc ce monsieur est très, très, très arrêté, hein, on voit bien que cet homme ne regarde pas en face de lui, mais il regarde son pentacle, hein, il a les yeux baissés pour regarder son pentacle, s'assurer qu'il reste bien dans sa main. Oui, c'est un monsieur qui est très accro aux possessions matérielles, qui est très dans la matière. Bon, alors pour certains, ça va s'apparenter au signe du taureau. Hein, le roi de pentacle, c'est le taureau, et le diable, normalement, c'est le signe du capricorne. Mais bon, on va faire dans le général, hein, on va garder les choses générales. Et donc ce monsieur, vous le voyez, soit, à mon avis, ce monsieur va devoir faire action. Bah oui, il va devoir enfourcher son magnifique cheval gris, parce qu'il n'est pas vraiment blanc, et se battre pour faire entendre sa vérité. Alors, soit ça peut être concernant une association dans le travail, c'est possible, hein, ça peut être beaucoup de choses, soit c'est dans un mariage, dans une union, soit c'est dans une grande histoire d'amour. Intéressant, hein? Enfin bon, c'est un monsieur qui va se battre,
Et c'est un monsieur qui, pour l'instant, donc on voit bien que cet homme est aux prises avec quelque chose de toxique, hein, quelque chose de, ah ouais, qui est pas joli, on va dire. C'est pas super lumineux, le diable, hein, quand même, faut pas l'oublier. Non, non, c'est pas super lumineux. Donc, voilà. Et le dos de deck, ben, vous voyez, voilà, c'est un monsieur qui est à l'arrêt, qui est complètement immobile. C'est bien, ça lui permet de changer de point de vue sur la vie, hein. Du coup, ça lui permet d'ouvrir les yeux, peut-être. Qui est à l'arrêt, qui a beaucoup de culpabilité, de nuits sans sommeil, de prise de tête, de cauchemars, peut-être. En tout cas, ça lui prend la tête parce que, voilà, il faut qu'il fasse, voilà, il faut mettre fin à une triangulaire. Il y a une notion de triangulaire qui brise le cœur de tout le monde et c'est ça qui lui prend la tête et c'est incroyable parce que j'ai absolument pas demandé pour l'amour. Et il va falloir que cet homme soit très intelligent. Vous voyez, de nouveau, on retrouve les épées, hein, le cavalier, le roi, l'épée levée. Donc ça, c'est je me bats, je me défends. Verbalement, je vais pouvoir rétorquer comme il faut. Et ça, c'est vraiment... là, il va faire preuve de beaucoup de stratégie, beaucoup d'intelligence. Il va être rapide aussi, incisif, puis alors rétorquer rapidement, agir rapidement. Ouais, il faut qu'il soit ultra rapide pour pouvoir réaliser ses souhaits, hein, et avoir une grande victoire. Grande victoire parce qu'il est dans la misère, cet homme. Et c'est la roue de fortune, donc c'est le timing divin pour lui de travailler afin d'avoir un grand succès en équilibrant ces deux parts d'ombre et de lumière. Et oui, ça c'est la carte originelle du chariot. Le noir et le blanc, c'est pourquoi je parle toujours d'équilibrer les deux parts d'ombre et de lumière en lui, notamment concernant des pensées limitantes quant au fait de réaliser son rêve, parce qu'il a 4 atouts dans sa manche, et puis il veut un grand succès, le bonheur, fin d'un cycle, etc., avec bien sûr, on le sait, notre merveilleuse mini-impératrice intergalactique, avec laquelle il a envie de poser des fondations stables, de l'harmonie, de la paix et un engagement pérenne. Enfin bon, ça c'est dans le temps. Pour aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, le monsieur, il est aux prises avec du despotisme dans sa vie. Oui, oui, c'est très beau. C'est très lumineux, hein, comme vous pouvez voir. Il est lui-même à l'arrêt, très immobile, en train de compter les pépettes, le fric. Il est très accro à la taille de son compte en banque. Et il va falloir qu'il se bouge, qu'il se batte pour soit... je pense, au vu de ce que nous disent les cartes, qu'il va falloir, en fait on nous raconte ce qui se passe dans le dos de deck, il va falloir que cet homme se lève, enfin, et fasse action, et fasse action pour définitivement sortir de ce despotisme, quel qu'il soit, hein, que ce soit son addiction à son compte en banque, à d'autres choses, bon, ça c'est... Chaque humain est très différent l'un de l'autre, mais en tout cas c'est un homme qui aujourd'hui voilà va commencer à se relever, à se battre, à faire action, à poser une action décisive pour faire entendre sa vérité afin d'aller vers apparemment quelque chose où il y a quand même beaucoup d'amour, ou peut-être que ça nous parle d'une association dans le travail aussi, vous voyez, peut aussi être ça, obligé de faire entendre sa voix, sa vérité, dans une association. C'est aussi possible. En tout cas, pour l'instant, le problème de cet homme, c'est qu'il est vachement à l'arrêt. On a quand même 2 cartes d'immobilité totale. Il est maintenu à l'arrêt par des gens. Alors, du coup, comme on nous parle de despotisme ici, maintenu à l'arrêt, pour moi, ça me renvoie peut-être aussi à de la magie noire. Ne pas omettre que... Et oui, certaines personnes ne sont pas aussi lumineuses qu'elle pourrait prétendre l'être, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui c'est quand même assez fréquent ce genre de choses. Et donc voilà, donc c'est possible qu'il soit maintenu dans du despotisme à l'arrêt via des façons de faire pas très lumineuses. Bon, de toute façon avec le diable ça peut pas être très lumineux, on le sait bien. Mais bon, voilà, c'est un monsieur qui va devoir se bouger, qui va devoir faire entendre sa voix.
Et il est peut-être temps pour lui de sortir de cette posture magnifique. Je suis pendu et heureux. Le pendu est très heureux, attention. Ne pas oublier que le pendu trouve sa lumière dans cette posture. Donc le pendu est toujours très heureux de l'être. Parce que il comprend la vie d'une façon différente. Il peut comprendre des choses qui jusqu'à présent lui échappaient, vu qu'il n'avait qu'un regard. La posture à l'envers lui permet de changer de regard et lui permet d'ouvrir son esprit. Et oui, ce dont nous parlent les choses, les premières citations, tibétaines. Bien. Ouf. Excusez-moi, j'ai un peu eu du mal, je sais pas pourquoi, je crois que c'est mes dents qui sont... Oh, ça va, c'est fini, mais... Et je vous souhaite une excellente journée, voilà. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour l'amour. On adore ça. Allez, bonne journée, à plus tard.